Bonsoir Annie Junot. Bonsoir Jean-François, merci de me recevoir. Je suis vraiment content de t'avoir avec nous ce soir, Annie. En 2022, tu as été reconnu coupable d'exercice illégal de la médecine par le Collège des médecins à la suite d'une opération d'infiltration et depuis, un combat s'est engagé. Ma première question, parce que je ne prends jamais pour acquis que les gens de notre auditoire connaissent ton histoire. Annie, pour ceux qui ne te connaissent pas, comment tout ça a commencé puis qu'est-ce qui t'a emmené devant les tribunaux? Bien, premièrement, moi, je pratique la naturopathie depuis près de 20 ans. Hmm. Donc, on fait ce métier-là, on va à l'école de la naturopathie, on pense que tout est normal, tout est légal, et puis on fait un site web, on accueille les clients, on développe notre expertise. Et en 2019, j'ai eu la visite en fait, c'est des anciens policiers hein, qui Hmm. s'infiltrent comme clients, faux clients. Et moi, je donne ma consultation, je donne mon cœur, j'enseigne. Et finalement, j'ai été filmée à mon insu. Et, euh, et par la suite, 6 mois plus tard, en 2020, en plein pandémie, Ouais. je reçois, on appelle ça des contraventions, 5 chefs d'accusation, site Wow. Internet, Annie Junot, pour au-delà de 100 000 Bien évidemment, quand on dit les contraventions au-delà de 100 000 c'est toujours le maximum qui est marqué sur les papiers. Fait que Hmm. ça fait peur. Ça, c'est la première étape. Et mon premier réflexe, c'est mais voyons, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai prodigué des enseignements d'hygiène de vie, proposé des produits de santé naturelle Hmm. et un plan en naturopathie, on utilise un plan de détox, de nettoyage du corps. Ouais. Et là, c'est de grande incompréhension. On retourne un petit peu, bon, ben, de quoi on m'accuse, puis là, on marque de pratique illégale de la médecine. Donc, Stéphane et moi, Stéphane étant mon mari, on retourne un petit peu dans la loi médicale. On lit la loi médicale, puis selon ma compréhension, je suis pas coupable, j'ai pas fait des actes réservés parce que, on va en parler peut-être un peu plus tard, mais la Hmm. loi, l'article de loi se scinde en 2 paragraphes. Puis le premier paragraphe étant beaucoup plus ouvert sur les déficiences de santé. Le deuxième, c'est réservé aux médecins, dont diagnostiquer des maladies, prescrire des médicaments, des traitements médicaux, ce que je ne fais pas. Hmm. Donc, on part avec ça. Et là, je me dis, ben, je suis pas coupable. Donc, il y a une erreur. Ouais. Et là, on engage une équipe d'avocats et on se présente en cours en première instance. Et à ma grande surprise, comme on n'a pas beaucoup de preuves de jurisprudence avec nous, parce que ça fait 50 ans que le Collège des médecins règne au Québec Hmm. contre les médecines douces et les jurisprudences s'accumulent, s'accumulent, s'accumulent. Mais c'est là que j'ai découvert que la justice au Québec, dans les cours de justice, c'est pas la justice telle que nous, on voudrait l'interpréter, mais c'est une justice de jurisprudence qui règne, qui veut dire sur des jugements passés. Et là, le Collège des médecins, c'est-à-dire les avocats sont arrivés avec leurs briques. En première instance, OK, en 111, en 84, en 87, en 98. Écoute, c'est de la folie, là. Ouais. Pendant 2 heures, 3 heures, on écoute ça, puis là, moi, je baisse les bras, puis c'est mais comment on fait? Voyons, l'interprétation, pourtant, je la lis. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Ouais. Ça ne marche pas. Il faut comprendre pour les auditeurs. Et les auditeurs, souvent, ils disent, mais pourtant, il y a des avrils, il y a des taux, il y a au-dessus de 10 000 praticiens de la santé en médecine alternative ou médecine naturelle qui pratiquent. Comment ça que on vous accuse? Qu'est-ce qui est si illégal? Hmm. Mais je vais vous le dire, qu'est-ce qui est illégal? C'est que dans les cours de justice, il y a des jurisprudences aussi vieilles que 1971, 84 et 87, et croyez-moi, je les connais maintenant par cœur, euh, le simple fait de vouloir, l'intention de vouloir soigner, aider quelqu'un dans son hygiène de vie, puis là, je dis bien l'intention de vouloir aider, Ouais. on est coupable. Il y a une jurisprudence qui est marquée noir sur blanc. Fait que je peux rien dire et je ne peux rien faire. Le point est comme ça. Donc, même suggérer un produit de santé naturelle, c'est que j'ai eu l'intention, elle m'a donné un diagnostic, genre j'ai des ballonnements. Ben, le processus, bon, mais si tu as des ballonnements, je vais te proposer des enzymes parce que ta digestion, probablement, elle va pas bien. Ben,
Pour les cours de justice, j'ai fait un processus de diagnostic de maladie pour pouvoir prescrire un traitement et prescrire un médicament qui est produit de santé naturelle. Mais, mais- mais- C'est de mais- la folie. mais on sait que c'est pas le cas, puis vous avez trouvé une brèche dans la loi, justement. À ce niveau-là, on en reparlera un petit peu plus tard, mais on t'a accusé à tort de pratiques illégales, c'est évident. Mais est-ce qu'il y a eu des conséquences, Annie, concrètes dans ta vie personnelle ou professionnelle depuis le déclenchement puis le début de cette bataille-là dans lequel Stéphane et toi, vous vous êtes engagés? Ben, à différents niveaux. Professionnellement, je te dirais la première étape, c'est le choc Ouais. et la honte. Qu'est-ce que mes clients vont penser de moi? Hmm. Le jugement des autres, c'est toujours le premier réflexe. Puis j'ai fait la une, vous pouvez aller voir dans TVA, le Journal de Montréal, j'ai eu un super bel article très dénigrant. J'étais une charlatan, je me profane, je guéris le cancer. Écoute, tu lis ça puis tu te dis, mais c'est l'horreur, ça n'a Hmm. aucun bon sens. C'est de la Ça, c'est la première désinformation. étape. Ah, complètement. Et, et évidemment, c'est pas ma version des faits, là. Hmm. C'est vraiment une version purement elle est coupable et voici ce qu'on a envie de salir sa réputation. Par contre, ce que ça a fait chez moi, ça a eu, oui, la première étape, c'est on fige. Et souvent, la majorité des gens arrêtent, plaident coupables, ne procèdent plus à la poursuite du procès. Moi, ça a fait comme, mais il y a une injustice, mais ça n'a aucun bon sens, puis je dois donner ma version des faits. Et c'est là que j'ai commencé avec toi, avec Lux Media, avec d'autres médias alternatifs, de prendre parole, d'expliquer un peu, de me défendre. Et c'est par la suite aussi qu'on a commencé à chercher la loi, les jurisprudences. J'ai commencé à m'éduquer parce que le travail de l'avocat, oui, normalement, c'est de chercher et d'essayer de te défendre, mais je pense qu'ils sont tous, eux aussi, pris par le temps. Hmm. Le temps, c'est de l'argent. Et on parle ici de 50 ans d'histoire du Collège des médecins contre les médecines douces. C'est tellement gros, Jean-François, que Stéphane et moi, on a calculé là, depuis au moins 3 ans, c'est minimum 1000 heures. 1000 heures qu'on a mis, puis là, peut-être même plus. Là, je te dirais peut-être 1000 heures juste pour la cour d'appel, mais on a Hmm. tellement étudié, épluché, lit tous les règlements, les doctrines. Ouais. J'en aurais long à dire sur ce qu'on a trouvé, mais il fallait faire le travail. Ouais. Et ce que ça a occasionné, ben, beaucoup de stress. Là, on m'entend, j'ai un rhume. Donc, évidemment, je suis humaine, malgré mon bon travail d'hygiène. Je suis pas invincible. J'ai eu beaucoup, beaucoup de stress Hmm. émotionnel. Fait que ça a été, je te dirais, plus cette partie-là, la dernière année, qui a frappé un peu plus fort. Oui, mais comme tu dis, c'est quelque chose qui frappe extrêmement fort. Ça arrive, puis on a besoin du soutien. C'est une cause qui est aussi plus grande que toi-même, on va se le dire, parce que tu défends ton entreprise, tu défends tes avoirs, tu défends le droit de pratiquer la naturopathie, mais tu ne le défends pas juste pour toi, parce que ton cas va servir évidemment aussi de jurisprudence ici, donc c'est extrêmement important. Est-ce que tu as senti toutefois le support de la communauté des naturopathes au Québec à ton égard? Ou tu as senti que tu étais plus tout seul dans ce combat-là? Ben, au début, j'étais toute seule, puis je te dirais, c'est ma communauté proche qui m'a vraiment aidée, qui veut dire ma clientèle. Le monde de Vitacru m'a supporté depuis le début. Ensuite, tranquillement, j'ai eu une association qui m'a aidée, qui m'a investi monétairement aussi avec moi, qui m'a supporté. De plus en plus, la communauté a agrandi, je pourrais dire, parce qu'elle s'est fait connaître grâce à vous aussi, aux médias alternatifs qui m'ont fait connaître. J'ai aussi Avril, le magazine Vitalité, qui ont fait un très beau reportage en 2024 sur Hmm. ma cause. Ça a été très, très, très important pour moi aussi. Fait que je te dirais maintenant, les gens sont beaucoup plus impliqués. Euh, Là où c'est très muet, c'est les écoles. Pour l'instant, j'ai absolument rien au niveau des écoles d'enseignement, ce que je déplore, parce que comme si on dirait, je leur fais peur, comme si j'allais faire fuir leur clientèle.
Je pense que bien au contraire, plus c'est enseigné aux jeunes naturopathes de la loi et comment faire et comment s'y prendre et avec ce qui s'en vient peut-être, parce que j'ose croire que j'ai des bonnes nouvelles qui s'en viennent, ça va les aider à croître le marché de la naturopathie. C'est de parler de notre monde qui va les aider. Au niveau des associations, ben, j'ai pas eu, honnêtement, j'ai vraiment pas eu beaucoup d'argent. C'est vraiment l'ensemble de la communauté, des clients, qui a fait en sorte que j'ai pu avoir de l'argent pour me défendre parce que c'est une cause qui, effectivement, rendue en cours d'appel, on parle pas de 10 000, de 20 000, de 30 000, on parle de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Vous le chiffrez, juste pour le bénéfice des auditeurs, vous le chiffrez à combien, Annie? Ben moi, je te mentirais pas que depuis le début, on est à peu près vers les 130 000 ou en tout Wow. cas, Wow. de dépenses encourues pour notre défense Ouais. depuis le début. Moi, je te confirme, si ce dossier-là te déclare gagnante, c'est clair que les écoles vont t'appeler après ça, parce qu'on aime Ah, s'associer ça, c'est avec des... sûr. Oui, c'est ça. Le 27 février dernier, tu étais devant la Cour d'appel du Québec. Peux-tu nous décrire ce moment, puis qu'est-ce que tu as ressenti quand tu étais au Palais de justice à cette journée, dans cette journée-là, à ce moment-là? Bien, premièrement, la cour d'appel, hein, faut demander la permission pour être accepté en cour d'appel, ce qu'on avait reçu en automne 2023. Fait que 2024, c'était la construction du mémoire. Notre mémoire est extraordinaire. On a des preuves incroyables qui fait en sorte qu'on met un petit peu au pied du mur le Collège des médecins parce que leurs preuves, faut jamais oublier que faut défaire leur jurisprudence. Tout est là. Et que notre preuve immuable, c'est qu'en 2002, la loi médicale, elle a été changée. C'est qu'avant, ce qu'on disait, là, en gros, c'est que les déficiences de santé et maladies, c'est synonyme. Ça veut dire la même chose. Et que tout était réservé aux médecins, que ce soit soigner, aider, l'intention, tout. Il y a juste un médecin qui pouvait faire ça. Là, tu nous parles de En, l'article 31 de la loi De la loi M9. médicale. Médicale. Exactement. OK. Oui, oui. Fait que n'importe qui peut aller sur Google M9, loi médicale, article 31. Puis ils peuvent aller, mettons, en 2000, c'était quoi? Ils vont voir la nuance, ils vont vraiment voir la différence. Et la raison pourquoi la cause est rendue plus grande que Annie Junot, parce que là, c'est plus qu'est-ce que j'ai fait. C'est qu'en cours d'appel, la raison pourquoi on a été accepté, c'est que nous, on dit, il y a un problème dans l'interprétation de la loi. Et c'est pour ça que je suis mal jugée. Donc là, le fait d'avoir apporté à la Cour d'appel une nouvelle interprétation de la loi parce qu'elle a été modifiée en 2002, avec toutes les preuves à l'appui qui ont été évidemment inscrites dans notre mémoire, toute la question est là. Parce que si on accorde mon interprétation, en fait, c'est pas mon interprétation, mais ce serait la bonne interprétation de la loi que le premier paragraphe est réservé à quiconque veut aider quelqu'un dans le but de alléger les symptômes. C'est ce qu'un naturopathe fait. Et en travaillant au niveau des déficiences de santé, c'est ce qu'un naturopathe fait. Mais qu'est-ce qui est réservé aux médecins? C'est tout ce qui touche la maladie. Mais on sait très bien que pour diagnostiquer une maladie, ça prend l'amnèse, un questionnaire, ça prend une prise de sang, ça prend des scans, ça prend des tests complémentaires. Donc, il faut, exemple, me donner un exemple concret, là. Colite ulcéreuse. Moi, j'ai aucune idée. Je peux savoir que la personne, elle a des diarrhées, mais je ne sais pas que c'est une colite ulcéreuse et c'est pas mon travail non plus de diagnostiquer une colite ulcéreuse. Il faut qu'elle aille voir un médecin, il va faire une colonoscopie, des prises de sang, etc. Et là, lui, il va faire son diagnostic. Mais un coup que le client a son diagnostic, là, il peut avoir le choix. Soit que je vais du côté médical ou je vais voir un naturopathe pour travailler sur les dessous de ma colite ulcéreuse. Ouais. Et tout est là, le débat. Et le débat qu'on a présenté en cours d'appel, eh bien, ben, c'est ça. Donc, c'est une grande première. Ça n'a jamais été présenté en cours depuis 23 ans. Peux-tu croire que depuis 23 ans, plein de monde ont passé en cours, des ostéopathes, des massothérapeutes, des naturopathes. Jamais on a observé qu'il y a eu un changement de loi. Jamais
on a présenté le règlement des produits de santé naturelle. Puis les causes, Jamais. les causes sont assez considérables parce qu'il y en a là-dedans qui ont perdu leur pouvoir d'exercer leur profession. Oui. C'est Oui, incroyable. parce qu'un coup que tu deviens coupable, la deuxième infraction, tu veux pas, là. Parce que là, les infractions sont triplées. C'est c'est salé, puis tu as peur. Tu as peur de te faire coincer. Après, il va y avoir des injonctions. Moi, ce que je remarque, c'est qu'après une première culpabilité, un coup que c'est fini, là, ils reviennent avec des injonctions, là. Oui, ouais, tout à fait. Selon toi, Annie, est-ce que les juges ont compris les enjeux de fond ou était-ce un procès juste? Pour la Cour d'appel, il y a 3 juges. Donc déjà, c'est plus intéressant. Il y a un peu plus d'impartialité parce que c'est plus juste une personne. Et j'ai vraiment senti que la Cour d'appel, on était ailleurs. C'est pas la première instance, c'est pas la Cour supérieure, on est en cour d'appel et j'ai ressenti, et ceux qui étaient présents l'ont spécifié aussi, il y a un sérieux de trancher la vérité un peu plus. Et d'ailleurs, une des juges, j'oublie le nom de la juge féminine, à la fin, notre avocat a dit, écoutez, Madame la juge, là, Madame Junot, à cause du stare decisis, le stare decisis, c'est quoi? C'est un juge ne peut pas overrule, je n'ai pas le mot en français, mais de juger contre un confrère. Et là, elle a dit, inquiétez-vous pas, vous êtes à la cour d'appel et on va trancher. Donc, c'est clair qu'ils vont trancher sur l'interprétation de la loi. Et la raison pourquoi je dis, je pense qu'ils ont compris, parce qu'à 3 reprises, ils ont questionné le Collège des médecins avec une question très simple. Expliquez-nous quelle est la différence entre ce que Mme Junot a fait, qui est de prescrire des enzymes pour des ballonnements, et que quelqu'un qui va dans un avril pour les mêmes causes et qui va consulter un naturopathe dans le magasin et que le naturopathe va lui remettre, prends des enzymes pour tes ballonnements. Évidemment, c'était le clou de l'événement. J'attendais cette question. C'est pas moi qui... écoute, je l'ai prié, ils l'ont dit. Wow. Et évidemment, le Collège des médecins n'avait pas vraiment une bonne réponse. La seule réponse qu'il avait à dire, c'est la protection du public. Madame Junot a passé 1 heure et demie avec la cliente et c'était raison de plus. Pour Ben la oui. protection du public, j'ai encore plus pris mon temps pour être sûr de Ben lui oui. proposer une bonne chose. Ben oui. Ça passe pas. Mais, écoute, là, j'ai une question à 100 000 Annie, pour toi. Crois-tu que si vous gagnez, que le gouvernement ou le Collège des médecins pourrait tenter de changer la loi pour refermer cette brèche-là que vous avez vraisemblablement ouverte? Écoute, c'est des possibilités. Tout est possible, mais avant de changer une loi, il va falloir que ça passe à l'Assemblée nationale, que ça soit voté. On sait que tout ça peut être fait par décret, puis ça peut se passer très vite. Je pense qu'on va avoir quand même du temps, mais pour moi, ça serait un peu impossible. Je vais t'expliquer pourquoi. On est quand même au Québec. On est en 2025, pas juste au Québec, mais dans le monde. Il y a une demande criante pour des naturopathes, pour des médecines douces. Je veux dire, c'est à la mode. Donc, ils ne peuvent pas aller à l'encontre de cette demande-là du public qui le requiert, puis surtout avec un système de santé qui s'écroule, non, je ne crois pas que ça pourrait arriver. Et sincèrement, je crois que on a vraiment, pour la première fois, je dis qu'on a une chance de gagner. Je le sens fièrement parce que là, on a eu les preuves nécessaires. Le Collège des médecins, leurs preuves ne passent plus. Et je pense que si vraiment on perd, c'est vraiment corrompu à l'os. Pour moi, ça va être clair. Mais qu'est-ce qu'on ferait à la suite? On s'en parlera dans une autre émission. Mais tu vois, ça m'amène à la question, là, on est dans l'hypothèse, mais je suis content de voir ton enthousiasme, puis je sais, je connais ta foi, je connais tes valeurs chrétiennes, puis je sais que vous avez investi non seulement dans la préparation documentaire de ce procès-là, mais en prière également. Puis je te connais assez avec Stéphane pour ça. Si vous gagnez,
C'est quoi la portée réelle de ce jugement pour les naturopathes du Québec? On est libre de pratiquer, enfin, Ouais. dans les limites de la loi. Ah, évidemment, moi, je vais m'assurer de faire une belle propagande réelle sur nos gains. Qu'est-ce qu'on a le droit? Là, ça va être un travail d'enseignement auprès des associations, auprès des écoles, m'assurer que les naturopathes ont bien compris leur rôle, de bien l'enseigner et toujours respecter nos limites de la loi. Qu'est-ce qui est au médecin est au médecin, qu'est-ce qui est au naturopathe est au naturopathe. Et ça, je suis bien d'accord avec ça. Là. Laissons à César ce qui est à César. Chacun son expertise. Ouais. Mais on va être libre. Enfin, on va pouvoir travailler dans la légalité. Actuellement, on est tous illégaux. Je répète, actuellement, on est tous illégaux face aux yeux de la justice. Le contraire maintenant. Si vous perdez, puis on ne le souhaite pas, c'est quoi les conséquences? Et surtout, ça serait quoi ta réponse? Bien là, je te dirais que après la semaine avant le 27, je disais, je suis plus capable, j'arrête. 2 semaines après le 27, c'est ouf, OK, je suis rendue tellement loin. Puis là, on a plein d'idées. Je me dis, ça ne s'arrêtera pas là. Il resterait la Cour suprême du Canada. Je ne veux pas y aller. Parce que c'est sûr qu'il y a des coups, je sais dans quoi je m'embarque et que je continue, sauf que tout est fait. Toutes les recherches sont faites. Ça va être juste de formuler différemment pour le fédéral, pour la Cour suprême. Mais je ne veux pas y aller. Je ne veux pas leur donner des armes pour dire que je vais y aller. Ouais. Ouais. Mais je vais aller jusqu'au bout que Jésus me portera d'aller. La vérité. Ouais. Mais tu vois, tu viens de parler de Jésus. Tu dis souvent que dans cette cause-là, toi-même, tu le dis, c'est aussi spirituel. C'est quoi le rôle que jouait ta foi et la foi de Stéphane dans ce rôle-là? Est-ce que c'est à travers ce combat-là que tu t'es tourné vers Dieu soudainement ou tu étais déjà à Dieu à ce moment-là, puis tu as juste pris cette cause-là, puis tu as dit, avec la foi que j'ai, je mets ça devant toi, Dieu, puis tu vas m'aider à combattre le bon combat? Là, je pourrais faire 1 heure d'émission là-dessus. OK, mais en 3-4 minutes. Mais en fait, c'est arrivé un peu en même temps. Ma foi est arrivée à cause de la pandémie. Ouais. Parce que, bon, tout le mensonge qui régnait, moi, je le voyais, ça faisait un petit bout de temps. Et j'ai eu mes contraventions en même temps en juin. Tout s'est fait en même temps. Et ma conversion, parce que moi, je croyais en l'univers. J'étais une de celles qui croyaient en l'univers. Et ça ne marchait pas, clairement. Et là, j'ai dit non, on n'est pas des dieux et j'ai besoin de lui. Et j'ai écouté quelque chose d'un vidéo sur les prophéties bibliques qui m'a vraiment chamboulée. Et à ce moment-là, Jésus est apparu dans ma vie. La parole du Seigneur, la Bible, j'ai ouvert ma Bible, Stéphane a ouvert sa Bible et c'est là tranquillement que mon doute, tout a changé dans ma vie. Et tu sais, il y a un passage dans Jean, tu pourrais dire le verset, mais tu sais, Jésus, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ouais. La vérité, pour moi, c'est pas une vérité, c'est pas ma vérité. Non, c'est la vérité. Ouais. Puis Jésus fait quoi? Il rouvre les yeux. Il rouvre les yeux à ce qui est caché. Puis là, moi, j'avais un gros travail à faire. C'est qu'on cachait l'interprétation de la loi. Et oui, grâce à lui, on a réussi à trouver les clés qui étaient cachées, qu'on a réussi à déterrer. Et par la persévérance, par le courage que la foi m'a donné, c'est ça qui m'a permis, pas juste à moi, mais à Stéphane, on a eu une conversion en même temps. Pour moi, c'est un miracle. Ouais. Et c'est ça qui nous a donné autant de force, de courage, de détermination à ne jamais, mais jamais lâcher, à avoir des idées, à chercher là, dans des moments où, mais on fait quoi? Fait que oui, aujourd'hui, je me sens très forte, fatiguée, épuisée quand même, ma voix, on le sent.
un écœurant titre, ça le dit. Mais mon esprit est solide. Je suis remplie d'espoir. Je suis remplie de courage. J'ai juste besoin de repos. Je pars bientôt avec ma maman et mes sœurs me reposer. Mais oui, je pense que plus grand est le défi, plus grand est le courage. Absolument. Mais merci beaucoup, Annie, d'avoir été avec nous ce soir pour nous donner un petit topo de tout ce qui s'est passé. On attend la décision finale des juges qui va arriver d'ici, selon toi? Ils peuvent prendre jusqu'à 6 mois. OK. Dis-moi. Mais on va rester 6 mois. six, 6 mois. 6 mois. On va rester Oui. en contact de toute façon. Puis dès que tu auras le verdict, ça va nous faire plaisir de te recevoir à nouveau pour que tu puisses nous partager ce verdict-là. Donc, merci encore une fois d'avoir été avec nous pour donner un petit topo d'actualité sur ce qui s'est passé dernièrement. Merci, Jean-François. À bientôt. Vous savez, Annie nous en a parlé ce soir. Elle a une foi active et dans son combat à elle, elle a couru vers Jésus qui lui a donné la force nécessaire à elle et à son conjoint de faire face à ce combat-là. Et moi, je veux juste vous dire ce soir, avant de passer à ma prochaine invitée, si tu vis des combats, si tu vis des défis dans ta vie, peu importe le défi, si tu as des problèmes avec tes enfants, Jésus est la solution. Si tu as des problèmes dans ton mariage, Jésus est la solution. Si tu as des problèmes avec ton travail, Jésus est la solution. Si tu as des problèmes dans ton entourage, Jésus est la solution. Si tu as des mauvaises habitudes dans ta vie, puis tu veux t'en départir, puis à chaque jour tu tombes, puis tu retombes dans ces mauvaises habitudes-là, Jésus est la solution.